Bonjour à toutes mes petites poussières d'étoiles en ce 1er novembre 2021. Et oui, nous sommes déjà l'avant-dernier mois de l'année, comme le temps passe vite, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude, on va faire ici le tirage des trois tas. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir et ensuite on pourra démarrer. Donc vous allez avoir comme d'habitude donc, le quartz rose qui lui va être pour l'amour. Et comme vous pouvez le voir, comme on est en pleine période, j'ai pris les sorcières, les anges de l'amour et le normand pour la carte synthèse. Ensuite, nous aurons l'hématite. L'hématite qui, elle, va être pour tout ce qui est, comment dire, général, quoi. La famille, la vie en général, la société, le relationnel, etc. Et on terminera avec le cristal de roche qui, lui, ce sera pour tout ce qui est projet, travail et ambition, etc. Voilà, je vous montre au passage les trois petits anges que j'ai reçus récemment d'une amie que je trouve absolument adorable. Voilà, on peut enchaîner maintenant, on y va. Alors, on démarre par le quartz rose qui est donc l'amour. Nous avons le soleil, le chariot. Bon, alors, on me montre ici quand même qu'il y a eu des gros soucis, il y a eu des tromperies, il y a eu des trahisons, il y a des méfiances, il y a un manque de confiance qui s'est installé. On voit que vous êtes dans une situation où vous ne savez plus très bien par où aller, quel chemin vous allez prendre. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, mais vous ne savez plus comment vous diriger. Vous hésitez encore un peu parce qu'on me montre quand même qu'il y a le soleil qui peut arriver, mais pour cela, il va falloir apprendre à pardonner, il va falloir apprendre à vous libérer du passé. Il faut que vous viviez plus dans le présent, dans ce qui se passe aujourd'hui. Hein, souvent, dans les relations, on a ce problème, c'est qu'on vit avec ce qu'on a vécu avant, un passé parfois lourd à traîner derrière soi, et ça nous permet pas toujours d'avancer parce que ça nous bloque. Et la personne que l'on rencontre, bon ben, elle se rend compte qu'il y a une espèce de manque de confiance qui s'installe, et c'est très difficile pour cette personne de faire ses preuves et surtout de se sentir vraiment impliqué dans la vie de sa partenaire ou de son partenaire. Donc, si vous êtes dans une nouvelle relation, surtout pardonnez, ne pensez plus au passé, faites un trait très rouge là-dessus et avancez. Faites confiance à la personne qui est en face de vous. Maintenant, s'il s'agit d'une relation qui existe depuis un moment, eh bien ici on me dit qu'effectivement il y a eu tromperie, il y a eu désillusion, mais il faut maintenant oublier tout cela et repartir sur de bonnes bases. Voilà pour le tirage de l'amour. On enchaîne ensuite avec l'améthyste, qui est donc le tas pour le relationnel, la famille et la société. Qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous montre que vous êtes mi-diable, c'est-à-dire vous avez d'un côté des gens qui vous entourent, qui sont vraiment formidables, en qui vous avez vraiment confiance, mais vous avez à côté de ça aussi d'autres personnes qui ont tendance à vouloir vous dénigrer, vous mettre des bâtons dans les roues parce que, bon, elles sont jalouses. Hein, on voit qu'effectivement, vous avez rencontré pas mal de difficultés et on voit là dans le volcan, ici tout à fait dans le fond, il y a fumée qui commence à venir, donc il commence à tout doucement s'éteindre. Donc ça veut dire que ces problèmes vont tout doucement, donc ces trahisons, ces déceptions que vous avez eues, vont tout doucement s'éteindre pour justement vous permettre de partir, de recommencer autre chose. C'est pour ça que vous avez le monde avec vous et qu'on voit ici la jolie petite sorcière assise, je crois. Oui, elle est en pleine nature là et on voit qu'elle jette son chapeau dans l'air parce qu'elle sait que maintenant elle repart sur de bonnes bases et on voit qu'elle est dans un paysage vraiment merveilleux. Son petit chat là à côté qui a l'air complètement apaisé et on voit même un joli petit cocktail dont
elle est prête maintenant, ou il est prêt maintenant à profiter pleinement de la vie et à aller de l'avant. Alors, concernant la carte des relations, justement, on me dit qu'il faut garder l'esprit ouvert. Vous avez différents types de personnes autour de vous, c'est ce que je viens de vous dire. Et vous espérez vraiment rencontrer aussi par rapport au relationnel quelqu'un qui deviendra vraiment votre âme sœur, comme on dit. Et alors, au niveau de la relation, de la réalisation, effectivement, on voit que vous avez voyagé assez longtemps dans les eaux troubles, mais vous avez maintenant quelqu'un près de vous qui est prêt à vous soutenir. C'est un homme assez d'un âge mûr, je vais dire, ou alors ça peut être un patron, ça peut être une hiérarchie, on ne sait pas très bien, mais vous avez vraiment quelqu'un qui est là prêt pour vous aider à avancer. Donc, il ne faut vraiment plus avoir peur par rapport au relationnel, au domaine familial, etc. Vous êtes sur la bonne voie, vous faites un trait sur ce qui s'est passé, vous avez libéré toutes ces mauvaises ondes qu'il y avait autour de vous. C'est vraiment maintenant le moment d'avancer. C'est positif, hein, tout ça. Je suis vraiment content de ce tirage pour ce mois-ci. Et on enchaîne avec le avec le cristal de roche, qui est donc le tas de cartes pour tout ce qui est projet, ambition, travail, désir, etc. Donc, on voit ici que vous avez la force avec vous et la roue de la fortune. Bon, ben, à ce moment-là, franchement, il n'y a pas de quoi se poser trop de questions, hein. Donc, la roue de la fortune, ça ne veut pas dire que vous allez devenir millionnaire, ça veut simplement dire que vous allez pouvoir tourner la roue, donc aller de l'avant, passer à autre chose, et que ça va être la force qui est en vous. Vous avez actuellement trouvé la force en vous pour avancer. Comme vous avez le lion à côté de notre belle sorcière, là, et vous voyez qu'elle a dans sa main sa baguette magique avec laquelle elle peut se permettre de réaliser ce qu'elle désire. Alors, concernant le relationnel, on me parle surtout des enfants et on me dit que votre vie en général est quand même fort influencée. Ben oui, forcément, quand on a des enfants, ça implique totalement pour eux et c'est vraiment la priorité dans une vie. Donc, on voit que vous êtes vraiment très, très, très engagé par rapport aux enfants. Alors, ça peut être par rapport à votre métier, hein. Vous pouvez être dans un métier qui traite avec les enfants, ça peut être dans l'enseignement, mais ça peut être dans le médical, ça peut être dans le culturel. Enfin, on voit vraiment que c'est autour de vous, il y a des enfants qui sont très heureux d'être avec vous, hein. Vous voyez la photo ici qui est magnifique d'ailleurs. Et que vous êtes vraiment épanoui dans ce domaine-là. Et alors la carte conclut, ben oui, voilà, on a la carte de la réussite, hein. On me dit que vraiment, il faut maintenant continuer à profiter de ce que vous avez commencé, parce que vous êtes déjà engagé dans cette situation, et il n'y a vraiment pas de raison de vous poser des questions, hein. Vraiment pas. Vraiment pas. Alors écoutez, moi, la synthèse de ces trois tas aujourd'hui, je trouve que c'est assez positif, mais ça ne m'étonne pas parce que nous sommes quand même dans une transition actuellement et 2022 s'annonce être quand même une année d'affirmation. Il y a des choses qui vont se conclure. Donc il va y avoir énormément de changements, mais il va aussi y avoir des choses qui vont se conclure, qui vont... Enfin, j'en parlerai plus tard au mois de décembre. Donc, ici, c'était le tas de cartes donc, pour les gens qui préfèrent un domaine, donc comme l'amour, oh là là, l'amour, le général ou le travail. Maintenant, je vais enchaîner avec l'autre vidéo qui est globale pour tout. Donc, il n'y a pas de domaine spécifique. J'espère que j'ai éclairé vos lumières, ou que j'ai plutôt été votre lumière. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, vraiment. Profitez bien, continuez à vous protéger et à protéger les autres. Et puis je vous fais à très vite et je vous dis que les anges vous protègent. N'oubliez jamais ça. Au revoir.
On enchaîne ensuite avec l'améthyste, pardon. On enchaîne ensuite avec l'améthyste, qui est la pierre qui permet de rentrer en contact et d'avoir des visions. Bon, pourquoi je raconte tout ça, moi?